Et c'est parti. Donc on se retrouve pour une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Grifasi, avec comme support télépathe Fabrice. Et cette session est pour Delphine aujourd'hui. Fabrice, tu te sens prêt? Tu prends des grandes inspirations. Expiration, tu t'installes confortablement dans ton espace. Et je t'accompagne en cet instant avec un décompte de 5 à 1. Et chaque chiffre va résonner comme une plongée dans tes propres profondeurs. 5. Tu peux moduler toutes tes fréquences de manière idéale pour toi en cet instant. 4. 3. Et tu plonges encore plus profondément. 2. Tu continues d'écouter ma voix et uniquement ma voix en cet instant qui t'accompagne. Et 1. Comment ça va, Fabrice? Ça va. Très bien. Je vais compter jusqu'à 3 et à mon 3, tu vas sortir dans la pièce ici et te placer où tu veux. 1, 2 et 3. Quand tu y es, tu me le dis. J'y suis. Très bien, tu es où? Au milieu. Très bien. Combien tu vois de personnes? Ça me dit 4. Très bien. Alors, tu vas toucher les personnes une à une et tu vas me dire qui est là. Delphine, c'est bon. Oui. Nous deux, c'est bon. Oui. Et la quatrième personne, elle est où? Elle est dans le dos de Delphine. Très bien. Touche. Prends l'information. Désincarnée. Très bien. Collé à elle ou pas? Collée. Il y a un lien? Oui. Où ça? C'est comme si les deux bassins étaient reliés. Relié au bassin. Très bien. Ce désincarné, c'est un homme ou une femme? Homme. Homme. Très bien. Quelles conséquences il a sur Delphine, en fait? Qu'est-ce que sa présence génère pour Delphine? Gêne intestinale. Très bien. Fatigue. Et de l'angoisse. Très bien. Est-ce que tu as l'information depuis combien de temps ce désincarné est collé à Delphine? Ça fait longtemps, hein. Entre 3 ans et 2 ans et demi. 3 ans. Très bien. D'accord. Un petit peu moins de 3 ans. Un peu moins de 3 ans. D'accord. Est-ce que ce désincarné a un lien de famille ou quelque chose avec Delphine? Oui. Oui. Quelle information tu as? Ça me dit grand-père.
grand-père. Tu as perdu ton grand-père dernièrement? Bah, il y a plus de 20 ans. D'accord. Il y a 25 ans. Très bien. Comment tu le perçois là? Quelle est son attitude? Est-ce qu'il a... Alors, je vois pas trop son visage. Il est comme... il est comme encapuchonné. Enlève la capuche. Touche-le bien, est-ce que c'est bien désincarné? Alors, oui, c'est bien désincarné, mais il y a une interférence avec Très bien. Qu'est-ce que tu ressens comme interférence avec lui? lui. Reptilien. Qui est là sur le physique ou qui est... ou pas? Oui, qui est collé à lui. Donc là, il y a un reptilien qui est collé à lui. Non, c'est une interférence reptilienne, je la ressens, mais là, avec lui, c'est une goule. Ah, une goule, ok. Donc une goule qui passe à travers, en fait, le C'est désincarné sert de portail? C'est ça. Ok, très bien. Et la goule, elle est là? Elle est derrière lui, sur un autre plan. Ok, très bien. Est-ce que ce désincarné, il y a possibilité de parler avec lui? Oui. Très bien, demande-lui comment il s'appelle. Mohamed. Mohamed. D'accord. Très bien. Est-ce que tu me laisserais parler avec Mohamed? À mon 3, je parle avec Mohamed. 1, 2 et 3. Mohamed? Oui. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Vous êtes sûr? Non. Pourquoi ça va pas? Je sais pas si ça va ou ça va pas. D'accord. Vous êtes où là? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je sais pas. Bah regardez. Je suis où? Bah, c'est la question que je vous demande. Vous êtes où là? Qu'est-ce que vous voyez autour de vous? Qu'est-ce que vous ressentez? Regardez bien. Ah ben, je vois... Je vois des personnes que je connais pas. La plus proche de vous, c'est qui? Qu'est-ce que vous voyez? Je vois son dos, ses cheveux. C'est normal. Elle s'appelle Delphine. Vous connaissez Delphine? Ça vous dit quelque chose? J'ai comme une sensation de connaître cette personne. D'accord. Je suis attiré par elle. Pourquoi? Regardez. Regardez la sensation. Plongez dans votre sensation. C'est ma petite fille. C'est votre petite fille? Qu'est-ce que je fais là? Mais c'est votre petite fille, c'est-à-dire vous êtes qui pour elle? Je dois être son grand-père. Son grand-père? Donc vous êtes le père de qui? Vous êtes du côté de sa mère ou du côté de son père? Je suis le père de son père.
Comment il s'appelle son papa? Comment il s'appelait votre fils? Enfin, il Je sais s'appelle votre plus. fils. Vous connaissez pas le nom de votre fils? Je sais même pas ce que je fais ici. D'accord. Bon. Bah ici, vous êtes collé à Delphine. Regardez. C'est qui? Bah Delphine, votre petite fille. Regardez, vous êtes collé à elle. Quel est votre dernier souvenir, Mohamed? Votre dernier souvenir, maintenant. Je sais plus trop, c'est... Si, vous avez l'information. Regardez, l'information, elle est là, vous l'avez maintenant. je vois un paysage de... Une petite maison. Oui, Je vois des chèvres. avec des chèvres, d'accord. Je vois... Je vois des montagnes. Mhm. Très bien. Vous savez dans quel lieu on est, dans quelle ville, pays, endroit, vous vous souvenez? Ça doit être l'Algérie. C'est l'Algérie, d'accord. Très bien. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Je tombe. Ah, Je suis tombé. oh bah, vous êtes tombé. Et vous êtes fait mal? Bah... Je me suis cogné la tête. D'accord. Et après? Il semblerait que peut-être vous n'êtes pas relevé. Mais je voyais du monde. Il y a du monde autour de vous. Ouais. Est-ce qu'il y a votre fils? Je sais pas. D'accord, c'est pas Il y a grave. du monde. Il y a du monde autour de vous. Et est-ce que vous vous relevez alors? Il y a des femmes autour de vous, d'accord. Il y a des hommes. Mhm. Vous vous relevez ou pas? Je suis emmené dans une pièce. Oui. Et après? Et après, je m'endors. Ah, voilà. Donc là, on est dans un rêve. Ou peut-être vous êtes mort. Regardez, où est votre corps? Vous voyez votre corps physique? Il est toujours dans la pièce? Où ça? Ben ouais, dans la pièce où on vous emmène. Où est-ce qu'il est ce corps physique? Oui, je vois. Je vois. Mon corps, il bouge plus. Bon, bah l'expérience de Mohamed est terminée. Vous êtes décédé. Ouais. Ouais.
Ah oui. Bon, oui. D'accord. C'est une expérience qui est terminée. Mais pourquoi je suis là? Eh bien, c'est la question. Pourquoi vous êtes collé à Delphine? Regardez, à partir du moment où vous êtes mort, comment vous vous êtes retrouvé Je sais collé même pas qui c'est. à Delphine. Ah, vous la connaissez pas? Vous m'avez dit que c'est votre petite fille. Ben peut-être. Peut-être pas, je sais pas. D'accord, c'est pas grave. Comment vous êtes retrouvé collé à elle? Regardez. Qu'est-ce qui vous a attiré ici? On m'a mis là. Ah, qui c'est qui vous a mis là? Je sais pas. Ben, regardez, prenez l'information. C'est moche. Qu'est-ce qui est moche? La chose qui m'a mis là. Ah, ça ressemble à quoi? Un djinn. D'accord. Ça ressemble C'est un esprit. Oui, j'ai compris. D'accord. Un esprit qui ressemble à quoi? Il est moche. Il est moche? Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, regardez, pourquoi il vous a mis là? Prenez l'information, pourquoi cet être, ce djinn, vous a mis là? Pour parasiter Delphine. D'accord. Mais pourquoi? Bah oui, hein, pourquoi? Et vous la parasitez comment alors? Je sais pas. Qu'est-ce que vous créez sur elle? Qu'est-ce que votre présence sur Delphine lui apporte comme parasite? C'est vous qui avez l'information. Vous avez toute l'information en vous, Mohamed. Et des problèmes de santé. Ah, quel style de problème de santé? Le ventre. Le ventre? Et cardiaque. Et le cardiaque aussi? Ouais. Qu'est-ce que vous faites sur le cardiaque? Ça crée du mal à respirer. D'accord. Et autre J'étais chose? malade avant. Ah, vous aussi, vous étiez malade du cœur et du ventre? J'avais des problèmes de ventre. Ah, d'accord. Mais J'avais tout le temps mal au ventre. D'accord. Bon, bah, c'est terminé tout ça. Vous voulez continuer comme ça? Vous voulez rester collé sur Delphine et lui apporter tous vos problèmes? Ah non. Oh, bah voilà. Ah non, moi je suis pas comme ça. Bah, je je sais sais. Vous voulez continuer à servir à cet être, à ce djinn? pas. Non. Non. D'accord. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? L'expérience de Mohamed est terminée. Maintenant, vous avez tout le loisir de créer ce que vous avez envie, Mohamed. De faire ce que vous avez envie, ce que vous voulez. Je peux faire ce que je veux. Tout ce que vous voulez. Vous êtes un être créateur. Je peux créer. Oui. Vous voulez qu'on Quoi? fasse un essai? Allez, Ah faites un ouais. essai. Qu'est-ce que vous voulez là essayer en cet instant? Retrouver mes montagnes.
Alors regardez, vous ouvrez un portail devant vous, les montagnes sont là, regardez. Ah oui. Vous voyez, vous savez le faire. Sur les montagnes, on met, allez, pour le fun, on met un chameau, regardez. Il y a un chameau. Moi, je préfère les chèvres. Ah, vous préférez les chèvres. Alors regardez, on met des chèvres. Vous voyez les chèvres? Ah oui, Très bien. je préfère. Vous préférez, d'accord. Moi, c'était le côté exotique, excusez-moi. Hmm. Mohamed, pour que vous puissiez partir tranquille, faire ce que vous avez envie de faire, il faut vous détacher totalement et complètement de Delphine, vous détacher de l'expérience de Mohamed, de tout lieu, de tout lien, de toute personne auquel vous êtes encore rattaché maintenant. Vous vous rassemblez totalement. Je me rassemble. Oui, pensez-y très fort. À mon 3, vous êtes totalement rassemblés. 1, 2 et 3. Ah, j'ai l'impression d'être plus complet. Ah bah oui, j'imagine. Est-ce que vous êtes totalement détaché de Delphine? Suivez vos fréquences. J'ai tout récupéré. Vous avez récupéré toutes vos fréquences. Oui. Elles ne traînent nulle part. Très bien. Vous pouvez maintenant annuler tous les accords que vous avez eus avec ces êtres, les djinns et tout ça là. Et je le dis, c'est Oui, juste voilà. ça. Oui, oui, vous annulez tout, les accords, tout ce que vous avez accepté avec eux, vous annulez tout. J'annule tous les accords. Tout ce que j'ai accepté avec eux, j'annule tout. Oui, vous annulez tout. J'annule tout, tout, tout. Qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que il y avait un côté un peu sombre dans ma vision qui était là sur la gauche et c'est parti. Très bien, super. Est-ce que vous voulez bien regarder vos émotions et est-ce qu'il y a une émotion qui vous dérange ou qui ne vous convient pas à l'intérieur de vous? La peur. La peur, elle est où cette peur? Dans le thorax et Ok. le ventre. Très bien. Vous regardez vos mains, vous avez des super belles mains énergétiques. Avec vos mains énergétiques, vous plongez dans votre thorax et dans votre ventre et vous enlevez la peur maintenant. C'est magique. Ouais, c'est super magique. Vous avez tout enlevé? Je suis en train. Vas-y, allez-y. Voilà. Très bien, vous faites une belle boule avec, vous ouvrez une fenêtre sur une poubelle et vous jetez tout dedans et vous refermez. Bon, j'ai mis dans la poubelle. Oui, ou dans l'univers, où vous voulez en fait. Vous le jetez où vous voulez et vous refermez la C'est poubelle. dans la poubelle. C'est dans la poubelle, très bien. Est-ce qu'il reste une autre émotion dont vous voulez vous délester? Une angoisse. Allez, faites pareil. Vous enlevez tout ce qui vous dérange en fait. Et vous faites pareil. Une petite boule dans la poubelle. Allez, c'est bon. C'est bon, vous avez Ouais. tout enlevé, Ouais. tout jeté. Comment vous vous sentez? Mieux. Mieux. Si vous voulez remplacer toutes ces émotions par des belles émotions, des belles fréquences, libre à vous. La joie. Allez, mettez beaucoup de joie. Et le plaisir. Très bien. Hmm. Vous vous sentez bien? Hmm. Très bien. Est-ce que maintenant que vous avez récupéré toute votre essence, vous vous souvenez de qui est Delphine ou pas? Je connais pas. Vous la connaissez pas. D'accord. Très bien. Je vous laisse ouvrir un portail et mettre tout ce que vous voulez dedans, Mohamed. Ouais. Et je vous laisse partir si ça vous convient. Ouais. Très bien. Au revoir, Mohamed. Au revoir. Fabrice déconnecte. Comment tu perçois tout ça? Il est parti. Très bien. Ok. Il est parti.
Est-ce que toi tu as une information, du coup c'était une fausse information, que ce soit le grand-père de Delphine? Oui, Ok. c'était là Pour répondre à ses attentes. C'est ça? c'est... Oui, ça crée un faux lien. Très bien. Une envie de... Une attente, oui. Ok, très bien. Allez, maintenant tu vas te connecter à la partie subliminale de Delphine. Et quand tu y es, tu me le dis. Oui, j'y suis. Ok. Comment tu l'aperçois? Telle qu'elle est là. Très bien. Touche là. Est-ce que c'est bien elle? Oui. Donne-moi son ADN éthérique. Humaine. Ok. 100%. Très bien. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est emmitouflée dans... Alors pas la tête, mais tout le corps. Elle a comme plein de châles. D'accord. Très bien. Et elle fait quoi? Emmitouflée dans ses châles? Je vois pas grand chose autour d'elle, c'est un peu... Ouais, ça prend forme là. Je vois comme une vieille maison qui se dessine derrière elle. D'accord. Elle est dans un vieux salon. D'accord. Elle a des pantoufles. Tout est vieux, poussiéreux. D'accord. Il y a... Elle est debout. Oui. Dos à une fenêtre. D'accord. Comment tu la ressens dans son énergie? Elle est faible. Elle est Elle faible. est... Elle est un peu figée. Ouais, elle est figée. Elle a les yeux grands ouverts. Et il y a des châles derrière. Enfin, ça fait comme une espèce de cocon. C'est des châles, mais qui forment une espèce de cocon. Et ça pend un peu vers l'arrière, comme ça. Ok. Ça touche un peu le sol. Très bien, je Il y a un tapis, et sur le tapis bouge par moment derrière elle. Ok, très bien. Est-ce qu'elle t'a perçu? Il y a un serpent. Il est où? Derrière elle, c'est lui qui fait bouger le tapis. D'accord. Très bien. Alors, est-ce qu'elle m'a perçu? Oui. Oui. Très bien. Est-ce qu'il est possible de créer un canal télépathique avec Delphine? Oui. Est-ce qu'elle accepte d'échanger avec nous le temps de cette session? Oui. Très bien. Alors à mon 3, tu me laisses parler avec Delphine. 1, 2, 3. Delphine? Oui. Bonjour. Oui. Bonjour. Comment ça va? J'attends. Ah, et vous attendez quoi? J'attends mon thé.
Vous attendez votre thé? Oui, je dois boire du thé. Pourquoi? Je dois boire du thé. Je dois boire, on dirait que c'est une injonction. C'est pour mon bien. Pour votre bien, c'est-à-dire? Oui. Je dois boire du thé pour mon bien. D'accord. Qui c'est qui vous a dit ça? Je le sais. Ah, vous le savez. D'accord. Et donc, il est où? Qui c'est qui vous apporte le thé? Puisque vous l'attendez. Pour l'instant, j'ai pas eu le thé. Je dois attendre que le Ah. thé arrive. D'accord. Mais il y a quelqu'un qui doit vous Ça devrait l'apporter pas tarder. ou c'est vous qui le faites? Je l'attends. Quelqu'un doit le préparer. Ah bon? Et qui c'est cette personne qui vous le prépare? Aucune idée. Ah, c'est pas un peu bizarre ça? Vous attendez un thé, quelqu'un doit vous apporter, mais vous savez pas qui? Oui, mais je dois boire le thé quand même. Ah bon? Bah, vous voulez un thé? Est-ce que vous en avez envie de ce thé? Je... Est-ce que j'en ai envie de boire ce thé? Ben oui. Ah ben, je me suis même pas posé la question. Ah, est-ce que vous voulez vous poser la question? Mais le thé, ça fait du bien. Ah, je suis d'accord avec vous, si vous voulez. Moi, je suis une super spécialiste du thé. Si vous voulez un thé, je vous donne un thé. Vous voulez du thé? Puisque je dois boire du thé pour mon bien. Bah voilà, c'est parce que si l'autre il n'arrive pas pour vous donner votre thé, ça fait combien de temps que vous attendez le thé? Euh, je sais pas. C'est un peu bizarre. Bon, si vous... Ça doit pas faire si longtemps quand même. Bon, bah, si vous voulez, moi je vous prépare un petit thé, on se pose, on boit le thé ensemble et on discute. Ça vous va? J'ai des questions à vous poser. Et vous êtes qui? Je viens de la part de votre partie physique. Delphine, ça vous dit quelque chose? Moi je suis juste une intermédiaire. Delphine. 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 Suivez la résonance, est-ce que ça vous parle? C'est pas elle qui doit me préparer le thé? Ah non, je crois pas. Delphine, elle est sur la partie physique. Elle est sur Terre en 2024. Ça me parle maintenant que Ouais. vous me le dites. Bah oui. Ouais, ça me parle. Ouais. Elle a des questions. Donc si vous voulez, on se fait un petit thé puis on en discute. C'est vous qui décidez. Oui, mais la personne qui doit m'apporter le thé, qu'est-ce qu'elle va dire? Ah bah écoutez, oui, mais si elle n'apporte pas le thé, vous n'allez pas attendre toute votre vie quand même. Ou alors convoquez-le, dites-lui, appelez-le. Allez, vous voulez qu'on l'appelle? Bah quand même. Bah oui, appelez-le. Allez, appelez celui qui doit vous faire le thé. Vous convoquez-le maintenant. Il arrive? Oui. Ah, Enfin, alors c'est qui? c'est pas plutôt qui, c'est quoi? Ah, c'est quoi? Il y a un serpent? Un serpent? C'est un serpent qui vous prépare le thé? C'est quoi ça? Bah demandez-lui. C'est toi qui dois me préparer le thé? Alors? Il dit que
il doit lui donner un thé, mais c'est pas lui qui prépare. Ah, et ils sont combien à préparer un thé quand même? Bon, bah, demandez-lui que celui qui le prépare, il se présente maintenant. Allez! C'est qui le préparateur du thé? Je vois... Il y en a 2 qui arrivent. Ah, 2? Bah, dis donc. 3. 3? Alors, ils sont comment ces 3-là? Il y a un petit lézard crocodile D'accord, qui est sur 2 pattes. d'accord, Il est dressé. ok. Et les 2 autres, ils sont comment? Il y a un dinosaure. D'accord. Et Et le 3e? troisième, il ressemble plus à un humain. Ah, d'accord. Mais il a une tête de lézard aplatie. D'accord. Bon, alors demandez qui se présente. C'est lequel le chef du thé là-dedans? C'est le... Ah, il se renvoie la balle. Bah ouais, bon, vous captez. C'est lequel le chef? Ressentez, pour vous, c'est lequel le chef? Vous le savez. Lequel vous appelle le plus, là? Vous attire le plus? C'est le gros dinosaure. Le dinosaure? Bon, demandez-lui comment il s'appelle. Comment tu t'appelles? Kilos. Kilos? D'accord. Est-ce que vous acceptez que je lui parle à Kilos? Vous me laisseriez parler avec Kilos pour comprendre où est-ce qu'il est le thé, là, quand même? Ouais. Ouais? D'accord. Ouais. Juste vous le laisser passer. Canal télépathique, vous allez voir, c'est facile. À mon 3, je parle avec Kilos. 1, 2 et 3. Kilos? Kilos? Alors, c'est toi le préparateur du thé? Ouais. Bah, elle attend son thé, Delphine, quand même. Bah, elle peut attendre, hein. Mais pourquoi elle peut attendre? Parce qu'elle n'a pas de thé. Comment ça, il n'y a pas de thé? Aïe, Bah, c'est quoi cette histoire? on l'a fait attendre. Bah, pourquoi? Parce que comme ça, elle attend. Bah, elle attend quoi? Bah, elle attend son thé. Mais c'est quoi ce cirque? Comme ça, elle attend. Ah, Et elle attend. et ça fait longtemps qu'elle attend? Ouais, ça fait longtemps. Ça fait Elle combien? attend. Toujours, elle attend. Ah, elle attend, ouais. Ouais, Et ça fait combien de temps qu'elle attend? ça fait longtemps. Ouais, mais, Qu'est-ce que tu veux savoir? bah, je sais pas, en nombre de vies, Qu'est-ce que par tu fais exemple. là? Ça fait combien de temps qu'elle attend? En nombre de vies? Ouais. Bah, 72. Ah, ouais, ça fait un moment qu'elle attend le thé, quand même. Il est froid. Ah ouais, non, du thé froid, quoique, du thé glacé, c'est pas mal. Ouais. Ouais. Bon, c'est toi le chef? T'es sûr? Moi, je prépare le thé. Ah, toi, tu prépares le thé, donc Enfin. Ouais. Je prépare la tente. Et comment tu fais ça? Bah, je lui dis que le thé va arriver. Et il arrive jamais. Qu'elle patiente. Bah ouais, Comme ça, elle attend. ouais. Eh bah dis donc. Bon, c'est toi le chef ou pas? Non. C'est lequel le chef? Je dois pas le dire. Bah si, tu vas le dire en fait. Non. C'est qui le chef? Je peux pas le dire. Et t'es un petit peu soumis à la volonté de Delphine, t'es obligé de répondre. C'est qui le chef? Il est pas là. Il est pas là? Il est pas là. Eh bah tu l'appelles maintenant. Delphine déconnecte. Bon, t'as vu c'est quoi cette histoire là?
Mais ils me font patienter, Bah ils me oui. font attendre, pourquoi? C'est la question, pourquoi? Est-ce que le chef arrive? Tu le vois arriver ou pas? Oui. Alors, c'est qui le chef? Il ressemble Il y à quoi? a encore un autre homme lézard, mais beaucoup plus grand et gros et musclé et tout. Il a des pics sur la tête et une queue. Hmm. Il a pas l'air commode. Bon, c'est pas grave. Comment il s'appelle? Allez, demande. Mets-le à genoux, tu lui dis, dis-moi comment tu t'appelles. Et mets-toi à genoux. Ouais, voilà. Mets-toi à genoux. Voilà. T'en fais ce que tu veux, c'est toi qui décides. Non, mais me faire attendre. Comment tu t'appelles? Abougriff. Qu'est-ce que c'est que ça? Abougriff. D'accord. Très bien. Pareil, tu me laisserais parler avec lui? Il a des griffes. Ah oui, bon, bah écoute. Si tu veux, tu lui mets du vernis. Je lui ai dit vernis. Bah oui, sur ses griffes. Ça y sera joli. Voilà. C'est fait? T'as mis quelle couleur? Rose Ouais, c'est pas mal le rose, j'aime bien aussi. avec des points blancs et jaunes. Très bien. Oui, il doit aimer. Il aime bien? Non. Non. Très bien. Tu me laisserais parler avec Abougriff? Oui. Allez, à mon 3. 1, 2 et 3. Abougriff! T'aimes bien le vernis? Non. Pourquoi? Non. Moi, je trouve que c'est joli ce qu'elle a choisi. Enlève-moi ça. Oh, bah moi, c'est Tout pas de moi. suite. Ah, c'est pas moi qui décide. Qu'est-ce que vous foutez dans l'espace de Delphine? Comment ça? Qu'est-ce qu'on fout? On bouffe et on lui prend son énergie. Ah bon? C'est-à-dire? Vous n'êtes pas là pour lui préparer du thé? Bah si, on prépare du thé aussi, bien sûr. Allez, bah donnez-lui son thé quand même. Allez, maintenant. Quand même. Mais il n'y a pas de thé. Ah bah si, tu vas lui offrir un thé quand même. Allez, tu lui offres un thé maintenant. Delphine, prends ton thé. C'est bon, tu lui as offert son thé? Ouais. Très bien. Bon, alors, qu'est-ce que tu fous dans cet espace? Pourquoi cette conscience? C'est quoi le délire? Qu'elle est bien. Elle est bien, elle te plaît? Oui. Qu'est-ce qu'elle a de particulier par rapport à une autre conscience? Elle est puissante. Ah, elle est puissante, c'est vrai. Mais toutes les consciences sont puissantes. Oui. Est-ce qu'elle a une... Mais celle-là, elle est bien, elle me plaît bien. Elle te plaît bien celle-là. C'est celle-là que tu as Ouais. décidé de prendre. Oui. Bon, bah, bon. Et on enlève sa puissance petit à petit. Ah, vous lui enlevez sa puissance? Bah, elle en a pas besoin. Elle attend son thé. Bah, maintenant, elle a eu son thé. Ouais. Elle l'apprécie? Tu lui as fait un super thé, j'espère. À son goût. Tu lui fais du thé à son goût quand même, hein? J'en ai rien à foutre. Ah bah si. Donc du coup, ça fait combien de temps là que tu lui fais attendre le thé? Ça fait pas assez longtemps. Ouais, bah ouais, c'est ça. Et le scénario qui tourne en boucle, là, par exemple pour l'incarnation Delphine, c'est quoi le scénario? On l'a fait attendre. Vous la faites attendre, oui. Mais à part ça? Quoi à part ça? C'est quoi le scénario que vous avez écrit On pour lui elle? prend son énergie. Oui, et après, mais sur le physique, ça se traduit comment? Vous avez enlevé ce qui la gênait. C'était quoi, hein? On a récupéré. On a récupéré une conscience qu'on a mise sur elle. Oui. C'était pour faire quoi? Pour la gêner D'accord. Et là, j'ai dit dans quoi? dans sa vie de tous les jours. C'était juste le désincarné qui créait ça? Oui, et en même temps, il y avait un faux lien, parce qu'elle cherche, elle attend des réponses, elle attend. Elle attend quoi? Des réponses Sur quoi? sur elle. Et c'est quoi ces réponses alors? Tu les as? Non, on n'a pas ces réponses. T'as pas ces réponses?
Non. Pourtant, c'est vous qui avez choisi ou pas l'incarnation? Son incarnation? Ouais. C'est toi qui as choisi ou pas? Ouais. Alors, tu as choisi quoi comme incarnation? Une incarnation où elle serait seule, où elle aurait tout le temps des attentes. Et comme ça, elle serait comme oubliée, seule. D'accord. Très bien, oui, c'est vrai qu'elle recherche son père. Ouais. C'est qui son père? Je sais plus, je m'en fous. Tu t'en fous, bah ouais, c'est ça, ouais. Donc du coup, tout ce qui est problème de constipation, réveil nocturne, Ouais, tout ça, vous l'avez enlevé. ça c'était le désincarné? Il n'y a pas d'autre chose? Il n'y a pas un petit implant? Il n'y a pas autre chose dessus là? Ah, C'est pas encore fait tout le ménage. Ah, bah on va s'en occuper. Pourquoi elle a une hypersensibilité auditive? Chier. Pourquoi elle a une hypersensibilité auditive? Elle entend des bruits, même la nuit, elle a des Parce que acouphènes. ça nous convient. Ouais, mais ça répond pas à la question. Ouais, c'est ma réponse. Ouais, mais c'est pas la réponse. Pourquoi elle a des hypersensibilités auditives? Ça la gêne. Oui. Il faut créer de la gêne. D'accord. De l'attente et de la gêne. Ça permet d'avoir plus d'énergie. Des énergies d'agacement, Agacement, d'accord. d'angoisse, Mhm. de solitude, Oui. de peur, d'anxiété. Très bien. Mais elle est puissante. Ah oui, ça, je te l'accorde. Pourquoi elle a peur de conduire la nuit? Ça fait partie des peurs qu'on lui a instillées comme ça. C'était bien ça aussi. Ouais. T'as kiffé? Ouais. Le souffle au cœur? Ça, c'était l'autre là qui est parti. Un odorat développé qui lui donne envie de vomir par moment? Ouais. On lui a fait en sorte qu'elle ne sente que les mauvaises odeurs et que ça lui donne des nausées, envie de vomir. Quand il y a une mauvaise odeur, elle la capte. Et nous, après, on a encore plus d'énergie. Ah, d'accord. Et on bouffe. Bah ouais. Les relations compliquées avec sa sœur? Je te dis, on la maintient dans une solitude, dans un oubli permanent, dans une attente. Ça rend les relations compliquées. Avec son fils aussi? Ouais. Mais son fils, il est déjà pris. D'accord. Il y a une petite bataille. Vous auriez bien aimé récupérer le fils aussi? On essaye. Ah, vous essayez, mais il est déjà pris. Très bien. Relation amoureuse, wow. Des hommes irrespectueux, manipulateurs. Voilà, rien réussi à construire au niveau sentimental. C'est normal. Pourquoi hein? On veut pas qu'elle se sente bien. Je te l'ai déjà dit. Au niveau Bon, ça suffit maintenant. Non, c'est moi qui Fous-moi la paix. Ah bah, Chier. c'est moi qui... Attention, parce que peut-être on peut te mettre une petite robe. Je vais laisser Enlève-moi c'est ce Delphine qui décide. vernis là. L'abondance, pas terrible. Elle a la croyance qu'il faut qu'elle ait juste le minimum. Bah oui, Bah oui, quoi? c'est normal. Non, pourquoi? Parce que ça doit être comme ça. Pourquoi ça doit être comme ça? Parce que le reste, comme ça, c'est nous qui le prenons. D'accord. Bon, bah écoute. Tu m'intéresses plus. Allez, Delphine déconnecte. Delphine, Oui, t'as entendu? oui. Qu'est-ce que t'en penses? J'en pense que... j'ai envie de les foutre en l'air et j'ai envie de passer à autre chose. Ouais, bon, on va s'en occuper. Déjà, tu vas leur ordonner d'enlever tous les systèmes qu'ils ont mis sur toi et ta partie physique. Et tu me dis ce qui se passe. Tu leur ordonnes.
tous les Alors, systèmes. vous allez enlever tout ce que vous avez mis sur moi. Tout de suite. Et sur ta partie physique. Et sur ma partie physique aussi. Tout de suite. Et tu me dis ce qui se passe. Alors, il y a tout petit lézard là qui vient, il m'enlève un truc dans le ventre, Mhm. une espèce de bouillie. Il m'enlève... Plus vite! Il m'enlève une sorte de truc noir dans la tête. D'accord. Ça sert à quoi? Quand il les enlève, tu les touches, tu peux avoir l'information. Acouphène. Acouphène. Déclenche des acouphènes et ça limite mes capacités. D'accord. Ouais. Très bien. Ensuite. Et il m'enlève tous ces espèces de châles, machin que j'ai là. Mm. Il m'enlève les chaussons. Pourquoi les chaussons? Ouais, ça prenait aussi mon énergie. D'accord. Ils ont tout enlevé? Bah, ils ont intérêt. Vérifie. On ne peut pas leur faire confiance. Scanne-toi de la tête aux pieds et vérifie. Oui, c'est bon. C'est bon. Ok. Ils ont tout enlevé sur ta partie physique. Sur la partie physique. Bon, et tout ce qu'ils m'ont enlevé sur moi, c'était relié aussi à la partie physique. Ok, très bien. Maintenant, on va comprendre comment t'en es arrivé là. Tu veux bien? Comment ces êtres ont pu rentrer dans ton espace? Ouais. Il y a quelque chose qui attire ton attention? Non, je regarde le tableau d'ensemble. D'accord, très bien. On va faire le ménage. Oui, tu vas faire le ménage après. Maintenant, juste, je voudrais qu'en restant spectatrice, tu remontes au point d'origine, ce moment où ces êtres sont rentrés dans ton espace pour la première fois. Maintenant. Et quand tu y es, tu me le dis. Juste spectatrice. Oui, Dis-moi, qu'est-ce que tu perçois? je vois une femme Oui, qui traverse un petit village. d'accord. Cette femme, c'est toi? Oui, on est dans un pays oriental. D'accord. Je vois, je suis sur... Oui, c'est moi. C'est toi. Je suis sur un chameau. Ah bah tiens, le chameau. On est en quelle époque? Ouh, Oula, quoi? c'est vieux. C'est-à-dire? Quelle époque? Oui. L'époque des pharaons. D'accord. De Amenhotep. Amenhotep. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu fais sur ce chameau? On va vers la pyramide. D'accord. Tu vas faire quoi avec Je ça? suis attaché. Ah, tu es attaché? Pourquoi?
On va me vendre? D'accord. Tu es une esclave? J'ai pas l'air d'être une esclave. Non? Alors, On prends va me l'information. Pourquoi on veut te vendre? Tu as l'information, tout est déjà Est-ce fait. que c'est comme ça que ça se passe? C'est-à-dire? C'est mon père qui me vend. Ah! Le père. Et il te vend pourquoi? Pour récupérer un troupeau. Un troupeau de quoi? Chameau. D'accord. Plus grand. Ok. Et il te vend à qui? Il me vend un riche commerçant. Et je pars avec le commerçant. D'accord. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Va avant jusqu'à un moment clé. Ce commerçant, il frappe les femmes. Mhm. Et moi, je me rebelle. Et du coup, il me jette des cailloux. D'accord. Et je reçois un caillou sur la tête. Et il se passe quoi? Je meurs. Très bien. D'accord. Donc l'expérience se termine. Oui. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Après, je quitte mon corps. Mhm. J'entends une musique. Ah, Une douce musique. très bien. Et alors? Je vais vers la musique. Qu'est-ce qui se passe quand tu vas vers la musique? Je vois comme un banquet Oui. avec plein d'aliments, plein de nourriture, des boissons. J'entends toujours cette musique. Ça me donne envie de goûter. Et c'est ce que tu fais? Non, je peux pas. Pourquoi? Il y a comme quelque chose qui empêche que je prenne quoi que ce soit là. D'accord. Et donc, où il se passe quoi? Et, il y a la musique qui s'arrête. Ah, Et j'entends une voix. Je vois. Je vois une silhouette. mhm. C'est flou, mais c'est amical. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui se passe avec cette Elle me silhouette? dit, si tu veux goûter, il faut que tu acceptes de rester avec nous. Mhm. Seuls ceux qui sont admis dans ce lieu peuvent profiter du banquet. Ah, d'accord. Et donc, tu fais quoi? J'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau. J'ai toujours voulu avoir ce genre d'abondance. L'abondance.
Alors j'accepte, Ah, parce d'accord. que j'ai envie de goûter. Tu as envie de goûter. Très bien. Donc tu acceptes et il se passe quoi après? Tu goûtes, tu te régales, tu es dans l'abondance. Je mange une date et on me demande si je veux boire du thé. D'accord. Alors je dis oui. Oui. Alors ils me disent qu'ils arrivent tout de suite avec le thé. Et après, je vois, je suis toute paralysée. Et tout se transforme. Ah, Bah non, c'est pas comme ça. t'es plus dans le banquet? Non, Profite pas de l'abondance du banquet? non, Tu fais quoi? je suis complètement paralysé, figé. Je peux pas bouger. D'accord. Donc à partir de ce moment-là, regarde tes incarnations futures, enfin ce qui se passe pour toi dans la suite. Est-ce que ça te correspond? Est-ce que c'est tes choix? Il y a quelque chose qui est pas normal. Qu'est-ce qui n'est pas normal? Ben ça, Ben oui. alors, toutes mes incarnations suivantes, je reste dans le même état. Il n'y a que le décor qui change. Hmm. Et j'attends. T'attends le thé. Le thé, l'abondance. Hmm. Et ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. Si tu remontes un petit peu le film, que tu reviens à cette voix, cette silhouette amicale qui vient vers toi, du point où tu es, maintenant tu peux la toucher et voir qu'est-ce qu'il y a derrière cette silhouette. Qui est cette silhouette? Ah, moi, je vois un gros homme lézard avec des écailles toutes fines sur lui, et des pics sur la tête, des griffes. Et le banquet, touche le banquet. C'est tout pourri, c'est tout... ça se disloque. D'accord. En cet instant, dans ce moment-là, quelle est la faille en toi qui te fait accepter cela? Regarde, plonge Le manque. le manque. D'où vient, quelle est l'origine de ce manque? Le manque et l'envie. L'envie d'abondance, l'envie d'une belle vie. D'où vient quelle est l'origine de ce manque, de cette envie d'abondance, d'avoir une belle vie? Toi qui es un Et être... une frustration. Une frustration, d'accord. Eh bien, d'où cette frustration? Elle vient de là où je viens. C'est-à-dire? De la famille d'où je viens. Dans l'incarnation, dans ce pays oriental? Oui, D'accord, très bien. les hommes avaient tout ce qu'ils voulaient. Ok. Et moi et ma sœur, on n'avait rien. D'accord, très bien. J'aimerais que tu remontes au moment où tu choisis de t'incarner dans cette expérience de cette femme, dans ce pays oriental. Remonte à ce moment. Est-ce que c'est ton choix d'incarnation? Il y a comme une erreur. C'est-à-dire? Je voulais m'incarner en tant qu'homme. Ah, ok. Et pourquoi tu es incarnée en tant que femme? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a comme une voix qui me dit expérimente la femme, tu vas voir, c'est encore mieux que l'homme. Quelle est cette voix? Je Remonte. sais pas. Suis sa fréquence.
Ah, je remonte à l'autre. Ok. Et il m'a dit que j'aurais le droit à plus d'abondance. Et moi, je veux expérimenter l'abondance. Tu étais venu dans cette expérience pour expérimenter Oui. l'abondance. Oui. C'est ça. Et on t'a dévié de ton choix d'incarnation. Oui, on m'a mis dans une femme. Ok. À ce moment-là, où tu choisis de devenir une femme au lieu d'un homme, qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Pourquoi tu as changé d'avis? Que tu as laissé un autre choisir à ta place. J'ai été partagé. C'est-à-dire? Il m'a montré une femme, une très belle femme avec plein de bijoux, plein de beaux apparats, plein de beaux vêtements. Mhm. Il m'a dit que ce serait ma mère et que je serais comme elle. D'accord. Alors elle m'a tellement plu que j'ai accepté. D'accord. Bon. Donc tu as fait un autre choix d'incarnation. Oui, Et à partir de ce moment-là, j'aurais pas dû. qu'est-ce qui s'est passé à partir de ce moment-là, cette incarnation? J'ai été élevé par des femmes sans vraiment avoir de l'amour ni quoi que ce soit. Et le père dans tout ça? Le père, il était avec ses fils. Donc un père absent. Oui, je le voyais quasiment jamais. Quand je le voyais, il me disait d'obéir, que tout irait bien. Et après, il m'a vendu. D'accord, très bien. Allez Delphine, on revient ici et maintenant. Reviens ici et maintenant, Oui. dans ton espace. Qu'est-ce que tu as compris de tout ça? Qu'il ne faut pas écouter les autres. Il ne faut pas écouter ce qu'on te propose. C'est toi qui décides. Enfin, c'est moi qui décide. Oui, c'est toi qui décides. Et ce que je voulais faire au début, c'était juste. Regarde si cette faille est toujours en toi, cette frustration, le manque, l'envie d'abondance. Regarde si c'est toujours en toi. Oui. Très bien. Qu'est-ce que tu souhaites faire de ça? J'enlève. J'enlève. Ok. Parce que maintenant, ça va changer. Bah oui. Maintenant, j'ai repris toutes les manettes. Et donc, comment tu inverses tout ça? Comment tu réécris tout ça? Alors, j'enlève la frustration. Le manque, je l'enlève aussi. Puisque je vais me créer l'abondance. Il ne va plus y avoir de manque. C'est ça. Ouais. Très bien. Ok. Bon, bah maintenant, tout ce beau tableau que tu as devant toi, c'est le moment où tu peux t'éclater avec. Et avant, tu annules tous les contrats, les accords, tous les pactes que tu as passés avec ces êtres. Alors, j'annule tous les contrats, tous les pactes, tous les accords que j'ai eus avec vous. C'est terminé. Vous disparaissez, sinon je vous crame. J'annule tout. Et
tu me dis ce qui se passe. Tout est parti. Très bien, j'aimerais quand même que tu suives ta fréquence partout dans ton espace. Que tu regardes si tout est OK pour toi ou si quelque chose attire encore ton attention. Non, les derniers miasmes sont partis. Très bien. Je t'invite maintenant à te rapprocher au plus proche de ta partie physique. Et que tu m'en fasses Ouais. une lecture. Que tu me dises comment tu l'aperçois et la ressens. Faible. Faible. Elle est faible. Mhm. Elle est pas bien. Mhm. Elle manque d'énergie. Mhm. Elle a... Elle a des trous dans le ventre maintenant. D'accord. Qu'est-ce que tu souhaites faire pour son ventre? Ça y est, j'ai rectifié. T'as rectifié. D'accord. Elle a... Je ressens de la tristesse sur ma partie physique. Il y a de la Mhm. tristesse. Je l'enlève. Oui. Par quoi tu peux remplacer cette tristesse? La joie. La joie. Du calme. Mhm. Mais avant, oui, ça. Mais avant, je vais rétablir sa puissance. Je vois son canal médiumnique et empathique qui sont ouverts aussi. D'accord. Elle a des capacités, mais qui sont amoindries. Très bien. Je la remplis d'énergie. Ouais. Il y a de la solitude aussi, je l'enlève. Mhm. Ouais. Toute son énergie créatrice et sexuelle sont quasiment absents. Mhm. Je rétablis tout ça. Ouais. Très bien. Super. Et je vois les... Il y a des programmes. Alors, qu'est-ce que tu vois comme programme? Des croyances. Mhm. Des croyances qui font agir beaucoup trop de l'extérieur. Des croyances qui pensent que c'est... qu'on peut pas tout faire tout seul. Mais si. Donc, du coup, tu fais quoi? Elles sont liées à si je peux dire, quelle pratique, quelle croyance? Qu'on ne peut pas faire les choses seul et qu'on agit avec l'extérieur. C'est par rapport à quoi pour ta partie physique, qu'elle le comprenne bien? Elle travaille avec les énergies, mais c'est sa propre énergie qu'elle doit utiliser, parce que là je vais lui en donner plein, et c'est la mienne en même temps, et moi c'est infini, illimité. C'est avec uniquement la mienne qu'elle pourra rétablir les choses. D'accord. Donc là, tu as fait quoi avec cette croyance? Je l'ai inversée. Tu as inversé? D'accord. Elle peut tout faire toute seule avec la puissance de son énergie? Oh oui. D'accord. Très bien. Elle peut
sans aucune restriction, sans aucune limite, utiliser toute l'énergie qu'elle souhaite, parce que ça vient de moi, et moi je suis illimité. Ça fait du bien. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres programmes, croyances ou mémoires que tu perçois au niveau de ta partie physique qui peuvent être limitantes, bloquantes pour ton expansion en fait? Tes créations et ton expansion. Oui. Oui. Elle ne s'autorise pas à vivre. D'accord. À vivre, vraiment vivre. Elle est en attente de réponses, mais ces réponses la freinent. D'accord. Et est-ce que tu as une réponse pour elle par rapport à cette attente qu'elle a? La réponse viendra, mais avant, il faut qu'elle vive et qu'elle lâche prise. D'accord. La réponse viendra d'elle-même. Mais moi, j'ai pas de réponse à lui donner. D'accord. Très bien. Est-ce que tu perçois autre chose? Non, tout va se remettre en ordre. À la bonne place. D'accord. Avec la bonne énergie. Très bien. Ça va peut-être chambouler un peu. Est-ce que tu veux bien regarder le lien avec son fils? Est-ce que tu en perçois? Est-ce que tu en ressens? Je vois un lien affectif qui est là, dans les deux sens, il est là. Oui. Je perçois chez le fils comme si il voulait s'émanciper déjà. Une force qui le tire dans l'autre sens. D'accord. Et ma partie physique cherche à le retenir, elle comprend pas. Mais c'est pas de sa faute. D'accord, très bien. Est-ce que tu es d'accord pour lui transmettre les informations? Après, libre à lui de prendre ou pas? C'est les interférents, les choses qui contrôlent son fils qui sont à l'œuvre. C'est pas de la faute de ma partie physique. Oui, bien évidemment. Elle en a bien Ni de la conscience. conscience de son fils. Oui. Je transmets l'information. Très bien, merci. Oui, voilà. Très bien. Au niveau des blocages, tout est bloqué pour ta partie physique dans sa vie. Au niveau de l'abondance, donc j'imagine que tu as déjà réglé l'histoire. Oui, D'accord, très bien. Ses relations amoureuses. j'ai arrangé le corps créateur, corps sexuel, ça devrait arranger les choses. Très bien. Est-ce que tu accepterais de regarder, on va dire, sa génétique du côté paternel? Oui, et Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux transmettre par rapport à cette génétique? Une information? Qu'est-ce qu'elle hérite de cette génétique? elle hérite de programmes. D'accord. De quel type de programme?
des programmes de peine, de tristesse aussi. C'est quoi ça? J'ai pas choisi cette incarnation comme ça, moi. Oui. C'était pas ce que je voulais. Qu'est-ce que tu souhaites faire avec ces programmes et ce lien? De mon côté, ma partie physique, c'est... J'ai nettoyé tout le lien, mais du côté du père, c'est plutôt compliqué. D'accord. C'est tout entremêlé et je vois aussi le grand-père, ça vient de là. Oui. Parce que ta partie physique ne connaît pas son père, en fait. Donc c'est une grande interrogation de sa part de savoir ce qu'elle aurait pu, qui est-il et ce qu'elle aurait pu hériter de ce côté-là. Je te l'accorde, c'est purement humain. Elle a hérité d'une puissance, la puissance du père. D'accord. Que le papa est puissant aussi. Oui. D'accord. Ils ont reproduit le même schéma. C'est-à-dire, de quoi tu parles? Le père ne voulait pas de fille. Moi, c'est tout ce que j'ai comme info. D'accord, très bien. Je te remercie beaucoup. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit d'autre que tu souhaites faire et créer en cet instant pour ta partie physique? Faire, j'ai commencé à faire et je vais continuer à faire pour ma partie physique. Lui donner encore plus de puissance, lui donner encore plus de joie, plus d'abondance. Ouais. Elle va pouvoir œuvrer grâce à cette puissance au bien des autres. C'est bien. C'est bien. Au bien des autres. D'accord. Justement, j'allais te demander quels sont tes buts et tes objectifs avec ta partie physique. Vivre Oui. et œuvrer au bien des autres. Œuvrer au bien des autres. D'accord. Mais avec ça, ça va être fantastique. Aujourd'hui, elle pratique le Reiki et la réflexologie. Tout ce qui est bon pour les autres, mais maintenant elle pourra le faire avec une autre force, une autre puissance, et ce qui va lui permettre d'élever ses soins à un niveau plus intéressant, plus fort, plus novateur. Très bien. Est-ce que tu veux bien regarder un moment où elle fait un soin Reiki avec son propre protocole et de nous dire ce que tu penses de son protocole qu'elle a actuellement? Qu'elle a actuellement? Oui. Quand elle fait ses soins Reiki. Est-ce que c'est un protocole qui te semble juste ou qui a besoin de modification? Je vois que ce protocole est
Eh bien, mais il est faible. Il pourrait y avoir beaucoup plus. C'est-à-dire? Elle utilise une énergie extérieure. Oui, mais ça, c'était avant. D'accord. Elle a compris. Non, maintenant c'est... Elle et moi, c'est une seule et même personne. Et voilà. Maintenant, les soins vont se faire de façon bien différente. Les ressentis seront différents. Et le résultat sera au-delà de ce qu'elle peut connaître déjà maintenant. Bon, bah, c'est chouette. Ça va lui amener de la clientèle. Oui, C'est bien ça. bien, mais il va y avoir de l'abondance. Ça va se mettre en place. Ça va se mettre en place. Très bien. Avec toutes ces nouvelles conditions, est-ce que tu veux bien regarder une futurisation de ton expansion? Changement. Mhm. Changement sentimental. Oui. Et expansion dans le travail. D'accord. Tout va bien? Ouverture de plein de possibilités. Très bien. Comment va son ventre dans cette futurisation? Fluide. D'accord. Très bien, on revient ici et maintenant. Je vois beaucoup de joie. La joie. Mhm. En cet instant, est-ce que tu peux interroger quand même le corps, la partie subliminale qui gère le ventre, les intestins, et de savoir si le corps a besoin de quelque chose en particulier afin de l'aider dans la métabolisation? Probiotique. Probiotique. Prébiotique, probiotique. Pré- et probiotique. Légumes verts. Mhm. Et de la kératine. De la kératine. Ouais. Pour le corps. Pour l'ensemble du corps. D'accord, très bien, je te remercie. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit d'autre que l'on puisse faire pour toi? Non. Non. Est-ce que tout te convient? Ah oui. Tu es seul dans ton espace maintenant? Oh, je ne laisserai plus jamais rentrer qui que ce soit, ni faire quoi que ce soit à ma place. Très bien. Hmm. Je te souhaite de belles créations. Ouais, Merci beaucoup Delphine. merci. Fabrice déconnecte. Dis-nous, qu'est-ce que tu perçois de cette belle conscience? Bon, elle est toute seule, il y a vraiment tout le... Il n'y a plus du tout l'image que je voyais de vieux salon, je sais pas quoi. Là, c'est plus avec des couleurs, la couleur un peu... on dirait un peu un mélange de Sahara, des choses comme ça, et de fleurs, enfin c'est... Il y a des couleurs. Et il y a une grande puissance qui se dégage de sa conscience, oui. Très bien. Et là, elle rentre, elle est dans le corps, là. Elle se met dans le corps. Ok, super. Très bien Fabrice. Allez, tu déconnectes de tout et de tous, totalement et complètement déconnecté de tout et de tous. Et avec le 1, tu es dans ton espace, déconnecté de tout et de tous, dans tes fréquences, tes vibrations, tes couleurs, tes sons, dans ton énergie. Et avec le 2, tu intègres totalement ta physicalité. Tu ressens ton corps de la tête aux pieds. Et avec le 3, tu reviens parmi nous en ouvrant les yeux. Coucou. Ça va? Ouais. Super. Merci Fabrice. Voilà. Voilà Delphine.
Avant de continuer de discuter ensemble, je vais juste te demander si tu acceptes que cette vidéo soit diffusée ou non. C'est ton choix. Oui, flouté, c'est possible. Oui, moi de toute façon, on ne te voit pas. Très bien. C'est Je sûr. te remercie Super. pour tout le monde. Merci à tous.